Voilà. Alors, attends, et je fais comme ça, et je fais comme ça. Voilà. Bonjour Rodrigo. Salut, comment ça va? Ça va? C'est à toi qu'il faut Bon, demander. bah ça va, on est en campagne, on essaye de faire au mieux et dans la circo où je suis candidat et aussi aider les camarades qui sont dans les autres circos, quoi. C'est ça le Front populaire, on est partout en même temps. Mais oui, d'ailleurs, normalement, tu dois pas être seul. Tu essaies de contacter May Boada qui Ouais, doit nous j'arrive pas à rejoindre, la c'est ça? joindre. J'arrive pas à la joindre et bah elle va peut-être venir, j'espère. En tout cas, May, c'est une candidate qui est écologiste. Donc c'est aussi ça le Front populaire, c'est cette idée d'être ensemble. Donc voilà, moi je suis à la FI et puis elle pas. Et en fait, on est ensemble et on fait campagne pour gagner partout où on peut, quoi. Pour essayer de mettre le RN hors des doigts de mur. Et Macron avec au passage. Oui, ce serait bien. Ce serait bien. Alors, Donc, Rodrigo, il y a Caro qui nous a parlé de comment elle a vécu, elle, la dissolution, cette espèce de mépris global, de devoir virer ses Ouais. collaborateurs du jour au lendemain, etc., etc. Toi, tu l'as vécu comment, du coup? Bah d'abord, moi j'étais à Stalingrad, à la rotonde, là où il y avait l'AFI qui faisait sa soirée électorale. Et Ouais. c'est vrai qu'on était pas mal à se poser la question, mais c'est quoi la dinguerie que va sortir Macron? Parce que c'est vrai que quand il passe à la télé, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Et là, pour le coup, ça a été n'importe quoi. Moi, je pensais vraiment pas que ça allait être le cas. Et ça a été un peu un état de sidération. Un état de sidération parce que bah, déjà, il y avait pas mal de collabs parlementaires. Et eux, ils voyaient bien le chaos que ça allait provoquer, quoi. Si tu veux, à l'Assemblée, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais ça a été un plan social de 2000 personnes qui s'est mis en place, avec des fonctionnaires d'État qui étaient en PLS parce qu'ils voyaient bien le truc arriver, qui allait être juste une dinguerie à gérer. Et surtout, l'effondrement institutionnel, à quelques jours des Jeux Olympiques, avec des villes qui avaient organisé les élections européennes juste avant, qu'il fallait qu'ils se relancent dans la... Enfin voilà, on voyait bien le gros chaos arriver en France, quoi. Et bah, on n'aura pas été déçus. Donc voilà, je pensais à aucun moment que Macron allait faire ça. Et puis je crois que ce gars est capable de tout, quoi. Un peu comme les gosses qui se roulent en boule et qui cassent le jouet parce qu'ils ont perdu une élection. Et puis en plus, c'est de sa faute, quoi. Tu vois, c'est lui qui a perdu. Mais nous, on n'est pas coupable, c'est lui qui est responsable. Alors, on nous demande dans quel circo tu es candidat, Rodrigo. Alors moi, je suis candidat dans ce qu'on appelle la 75-10. En fait, c'est tout le sud du 13e et du 14e arrondissement de Paris. Donc ça va pour ceux qui connaissent un peu Paris, de Porte de Choisy jusqu'à Porte de Vanves, globalement. Voilà. Ok. Et alors, donc, tu étais venu déjà la première fois nous rendre visite. Euh, Ouais. Quel retour t'as, toi, dessus? En quoi ça t'a aidé? En quoi ça pourrait plus t'aider cette fois-ci ou d'autres candidats, bien entendu? Sur quoi on doit accentuer et c'est quoi le meilleur service à rendre aux candidats? Bah, le meilleur service à rendre aux candidats, finalement, c'est de se parler entre nous, quoi, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on se fait quand même bien défoncer dans les médias sur des dingueries absolues. Tu vois, je pense à l'antisémitisme, à tout ça, machin. Enfin, t'as même l'impression que c'est à cause de la France insoumise qu'a été l'affaire Dreyfus dans ce pays. Donc, tu vois, ça permet aussi de remettre un peu des réalités historiques aussi dans ce qu'on porte, dans ce qu'on dit, le Front populaire, aujourd'hui renouvelé. Évidemment, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes objets, mais je sais que des émissions comme la vôtre, ça permet aussi de remettre un peu les choses en perspective. Et ça met aussi de la tendresse. Ça met aussi de la tendresse entre personnes eh ben, qui se veulent du bien et c'est nécessaire. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, c'est super clivé. Macron a clivé la société à fond la caisse et que quand on fait les marchés, par exemple, bah, des fois c'est tendu parce que tu te fais insulter, parce que ceci, parce que cela. Et pour les militants, bah, c'est important d'avoir un petit sas, non pas de décompression, mais ouais, de solidarité, de fraternité entre des personnes qui veulent juste apporter des solutions pour la France. Et puis moi qui bosse beaucoup sur l'éduc, d'apporter des solutions pour les mômes, qui sont quand même les plus grandes victimes du septennat d'Emmanuel Macron. alors, je sais pas si vous avez vu, moi, ma bonne nouvelle du jour, un, comment, un, c'est un article sur le club Mediapart de plusieurs, alors c'est des historiens, des militants Ouais. juifs, un collectif qui dit l'infamie que c'est de traiter LFI d'antisémites et qui répond aussi point par point aux arguments qui peuvent être présentés
sur des petites phrases qui auraient été interprétées, etc., etc. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens, il y a des chercheurs, il y a des historiens, etc., qui s'engagent et qui disent ouvertement, qui remettent un peu l'église ou la synagogue au milieu du village, quoi, pour équilibrer un petit peu. Donc moi, ça m'a fait très plaisir de lire cet article. Alors, tu disais, Rodrigo, que c'est important aussi un peu de bienveillance et de etc., etc. Le problème, c'est qu'on ne fait pas que ça. Donc, on va quand même balancer le jingle question honteuse. Alors, attention. Question honteuse. Je lance le jingle. Donc, Rodrigo Arenas, candidat dans la 75-10. Est-ce que tu peux nous expliquer et surtout nommer ton plaisir honteux? Je me souviens même pas ce que je vous ai dit parce que j'ai été sincère. C'était quoi déjà? De ce que tu manges. Ouais, c'était gourmand. Ah, mais ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'adore les baguettes viennoises, tu sais, avec une tartine de beurre et des carrés de chocolat. Mais en fait, c'est un truc de môme. Moi, j'ai grandi en banlieue et quand on allait à la piscine, il fallait vraiment traverser toute la ville à Champigny-sur-Marne. Et donc là, il y avait une boulangerie et avec les potes, on n'avait pas beaucoup d'argent, tu vois, à l'époque. Et donc, on se cotisait. Et donc, on achetait une baguette viennoise. Alors, il n'y avait pas de beurre parce qu'on ne pouvait pas l'acheter comme ça. Mais par contre, on achetait, tu sais, les chocolats Suchard qui étaient longs, là, comme ça. Et donc, on tartinait la baguette viennoise avec et on se le partageait. Et c'est un vrai moment de bonheur que je continue aujourd'hui encore à l'âge adulte et que j'essaye de faire avec mes enfants, mais il faut pas le dire. On le fait quand même en cachette de leur mère parce qu'elle, elle est moyen contente avec ce truc-là. Mais donc, c'est un truc de môme. Et aujourd'hui, c'est un truc que je partage avec mes enfants. C'est un peu notre petite cachotterie honteuse familiale. Mais en fait, c'est tellement bon qu'on s'en fout un peu, en fait. Mais alors, du coup, ça va être le moment où on va se faire des ennemis. Ce pain avec du chocolat dedans, t'appelles ça comment, toi? Ah, mais moi, j'appelle ça la viennoise au chocolat. Bon, ça je va. suis ni chocolat, ni chocolat. Et les gars, ça fait 2 ans que je suis député, vous ne pourrez pas aussi facilement. On voit que Rodrigo a pris beaucoup d'agilité sur les appuis depuis. Il refuse les pièges, etc. Bien joué. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ça s'appelle une chocolatine, hein, évidemment. Voilà. Non, c'est un petit pain au chocolat. Et alors, on va continuer sur la nourriture. Quand tu as 5 minutes, toi, tu te fais des nouilles sautées, donc. Ouais, j'adore ça, ouais. J'adore ça. En plus, moi, je suis député du 13e, donc on a quand même un historique de beaucoup de communautés asiatiques avec des supermarchés et des restos qui sont vraiment des tueries. Donc, quand tu es député, tu as quelques facilités. Donc, on m'a appris un peu à cuisiner ça. Et que pareil, je partage ça avec mes mômes quand j'ai le temps. Donc, je leur fais la cuisine et on fait des nouilles sautées avec tout ce qui va avec, la sauce aux huîtres. Des trucs que je connaissais pas en fait avant. Je savais les manger, mais je savais pas les cuisiner. Donc, depuis, j'ai appris et ouais, c'est vraiment mon truc, quoi. J'adore ça, j'adore faire sauter. Et puis, en plus, je fais semblant d'être comme les chefs qu'on voit dans les vidéos, tu sais, qui font sauter les nouilles, etc. Alors, ça impressionne mon petit. Les grands, ils se foutent de ma gueule parce qu'ils savent très bien qu'en fait, je suis en train de simuler. Mais à la fin, quand on mange, et ben, c'est un vrai pal familial à partager. Tu sais, en fait, quand tu es député, les moments de famille sont vraiment à privilégier. Moi, j'ai un gamin de 10 ans, donc je l'emmène à l'école le matin parce que sinon, le soir, tu vois, quand je rentre, je le vois pas. Donc, on essaye de privilégier ça. Et puis, ouais, moi, je viens d'Amérique du Sud, tu vois, les repas, c'est quelque chose de très culturel que tu partages parce que ça te permet de garder le lien aussi avec tes origines. Donc, je transmets ça avec mes mots, et c'est plutôt chouette, en fait. Maintenant, c'est eux qui cuisinent, ils ont appris à le faire. Là, ils sont même mis à faire des raviolis, des nems, tout ça. Donc, je suis super content de transmettre ce truc. Et maintenant, c'est eux qui m'invitent à manger. Donc, voilà, c'était ça les nouilles sautées, en fait. Et là, tu nous disais que tu n'es pas tombé dans le piège de la chocolatine parce que tu as 2 ans d'entraînement de député. Et tu as un talent spécial qui est de garder ton calme face à Blanquer. Rétrospectivement, si on parle aux candidats, hein, qui sont des primo-candidats, est-ce que garder son calme, c'est un truc qu'il faut apprendre aussi et cette agilité, entre guillemets, sémantique, tu vois, rhétorique, pardon, c'est un truc à apprendre en campagne ou est-ce qu'il faut garder l'agressivité, l'énergie en campagne? En fait, si tu veux, quand nous, on essaye de défendre un peu les gens, d'être contre les injustices, contre... Enfin, tu as eu Caroline Fiat tout à l'heure, si j'ai bien compris, Caro, sur les questions des hôpitaux. Enfin, quand tu connais la réalité du terrain et que tu sais que les macronistes alliés au RN et à la droite ne font qu'abîmer le service public, etc., des fois,
c'est hyper violent parce que dans tes permanences ou au quotidien, t'entends et tu soutiens des personnes qui sont dans des détresses hyper importantes. Tu vois, moi, quand j'ai commencé mon mandat, le premier truc que j'ai dû affronter, mais pas tout seul, avec des associations, ça a été des femmes seules avec enfants qui étaient dans des hôtels sociaux, en fait, et qui du jour au lendemain recevaient un texto pour leur dire bah, maintenant, il faut partir et vous devez aller, tu vois, je me rappelle d'une maman qui a dû même prendre en charge le Uber parce qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, d'aller dans une zone d'activité, en gros des Formule 1 dans les Yvelines, alors que le gamin était scolarisé dans le 13e, qui suivait des soins. Tu vois, c'est toute cette violence sociale qu'on essaie de se faire avaler à l'Assemblée nationale. Donc par rapport à ça, tu as deux options. Soit tu leur gueules dessus, et ça arrive souvent parce que c'est hyper violent. En fait, c'est hyper violent ce qu'ils font. Macron violente les gens et il nous violente nous aussi. Ou soit tu essayes de garder ton calme pour justement qu'on te dise pas, en gros, t'es mal élevé, t'es ceci, t'es cela, et essayer d'être dans un jeu un peu, comme tu dis, un peu rhétorique. Mais c'est super dur en fait. Garder son calme, c'est super dur parce qu'en face de, enfin, toi, tu sais la réalité, quoi. Tu sais l'impact que ça va avoir. Tu sais ce que c'est, quoi, les gamins qui font la queue à la soupe populaire pour pouvoir bouffer quand ils sont étudiants. Tous ces gens-là, bah, on est là pour eux en fait. Ouais, c'est hyper violent et il faut garder son calme. Et quand j'étais président de la FCPE et que j'avais Blanquer en face de moi qui acceptait pas qu'on lui fasse une moindre critique, qui nous faisait des menaces de nous couper les subventions, etc., et que toi, tu luttais juste pour l'école publique, en fait, et ben, tu apprends à garder ton calme parce que, à un moment donné, c'est pas comme ça qu'on gagne. Donc, voilà, donc on essaye de faire ça, mais franchement, des fois, c'est super chaud, quoi, c'est super tendu, quoi, je sais pas, quand t'as un gars comme De Fournas qui dit à Carlos Bilongo qu'il retourne en Afrique ou ce genre de truc, bah ouais, c'est super compliqué parce qu'on est antiraciste, parce qu'on lutte contre l'antisémitisme, parce que tout ça. Donc quand on dit que toi t'es antisémite, que machin, que t'es la lie de la société, bah c'est super dur de garder ton calme, c'est super dur de tout ça quand tu sais qu'en plus les mômes et les familles à Gaza elles se prennent des bombes dans la gueule tous les jours. Enfin, tu vois, c'est super compliqué. Donc c'est un exercice sur soi qui est difficile, mais j'essaye de le faire d'abord parce que je sais qu'il y a pas mal de lycéens qui me regardent de par mon passé associatif en tant que parent d'élèves. Je sais qu'il y a pas mal d'assos qui sont attentifs à ce que je raconte aussi sur l'école. Et comme je prône une école bienveillante, et ben, j'essaye de garder mon calme pour pas, euh, pour pas que les gamins ils soient dans une autre logique que le pacifisme, qu'ils soient pas dans une logique que le dialogue, parce que on est parlementaire, on fait de la politique et on est des gens de dialogue, on essaie de convaincre. Donc voilà, mais des fois, franchement, c'est super dur et moi le premier. Des fois, c'est super dur. Et comment tu fais? Tu as des trucs, tu as des techniques à donner pour maîtriser, je sais pas, la respiration ou parce que des fois, tu dois Écoute, bouillir. moi, je pense à mes gamins, je pense à leurs potes, je pense à ma famille aussi, je pense aussi aux militants qui sont sur le terrain et qui vont assumer en fait nos positions. Mais des fois, il y a des colères qui sont saines. Tu vois, j'ai un établissement qui est le lycée Claude Monet dans le 13e arrondissement. Franchement, en plus, c'est un lycée où il y a des bons élèves, quoi. C'est même pas, tu vois, ils sont pas dans la caricature dégueulasse des gamins de banlieue, les sauvageons, comme disait Chevalier de Montréal, ils sont pas du tout là-dedans. Et il y a un des gamins qui s'est fait serrer par des policiers contre une grille. Et t'as un des policiers qui lui a mis mais une paire de gifles dans la gueule, mais c'était un truc hyper violent. Et moi, j'ai pu récupérer la vidéo parce que j'ai été les voir et au commissariat. Donc, pour que leurs droits soient respectés. Et cette vidéo d'abord est devenue virale parce que bah, tout le monde est ému. Et quand j'ai interpellé la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, je lui ai demandé qu'est-ce que vous avez à dire à ça, et elle a rien dit. Donc là, tu vois, mon temps de parole a été écoulé. Et bah ouais, écoulé. Puis je me suis mis à gueuler dans l'assemblée. Enfin, je lui ai dit, madame, mais vous avez rien à dire sur les lycéens. Vous avez rien à dire sur cette police qui met des gifles à des gamins, alors qu'ils sont censés faire un usage proportionné de la force, ce qui n'est pas le cas, et qu'on apprend aux enfants à se soumettre en fait à une autorité qui n'a pas de sens à ce moment-là. L'autorité, tu l'acceptes et tu la respectes dès lors qu'elle est juste. Et là, quand tu as un gamin qui se prend une paire de claques, mais monumentale dans la tronche, même un adulte, il aurait pas supporté, et ben, tu te dis que c'est dégueulasse. Et moi, je suis super content parce que hier, on a fait une réunion à côté de l'école avec les parents des avocats de la Legal Team. Moi, ils m'ont invité, même si je suis plus député parce que j'ai suivi le truc, des parents d'élèves de la FCPE, etc. Et le père, tu vois, il va porter plainte contre la police. Donc, que tu aies une quarantaine de personnes qui soutiennent ce truc-là, et ben là, ça te fait dire que des fois, tu as des colères saines. T'as des colères saines. Mais il faut savoir quand même garder son calme. Et franchement, des fois c'est violent, quoi. Des fois, c'est violent. Mais vraiment violent.
C'est bon, quand on a fait la dernière émission, là, qui devait être la dernière, Caro Fiat est apparu, etc. Et moi, j'ai des gens qui étaient dans le resto, tu vois. Et j'avais mis sur grand écran, bon, c'est des gens que je connais, hein, et dont au moins un a voté RN aux européennes. D'accord. Et avec l'espèce de truc politique pourri, etc. Et dans ce que tu dis, il y a un truc qui a été, qui ressort, hein, qui a été noté, en tout cas, qui a de l'impact, qui est l'humanité des députés LFI quand il les voit apparaître, en fait. Tu vois, c'est que là, quand il a vu Caroline Siat, merde, qui est comme vice-présidente sortante de l'Assemblée nationale, il me disait, mais merde, qu'est-ce qu'elle a l'air géniale, tu vois. Bon, Siat est exceptionnel, donc c'est vastoche, mais il y a dans ces votes, aujourd'hui, qu'on présente comme contestataire, même si j'y crois pas, il y a quand même des votes d'adhésion, il y a quand même cette espèce de suspicion envers l'ensemble de la classe politique. Tu vois, ce truc que le FN a commencé à propager il y a déjà 25 ans, et qu'aujourd'hui il est largement répandu, qui dit oui, enfin ça va, les gars ils s'en foutent. Quand on parle de la réalité du plan social, ce que tu dis tout à l'heure est très pertinent. Ça en tout cas moi, des quelques personnes qui étaient là, ça a eu de l'impact à chaque fois, qui est de dire en fait merde, c'est les gens qui croient vraiment en ce qu'ils font, tu vois. C'est pas des gens qui vont chercher un salaire, et donc de montrer cette réalité des députés sortants, ou en tout cas de l'engagement de ceux qui sont les premiers candidats, sont peut-être assez importants en campagne aujourd'hui, tu vois, pour éviter tous ces trucs de diffamation pourris, où on nous taxe de 1000 choses totalement fausses, évidemment, mais la réalité j'ai employé un mot bizarre, hein, mais de la pureté de l'engagement, c'est peut-être un levier intéressant à travailler pour les candidats. Ouais, bien sûr. Je ne sais pas si on le fait si souvent que ça, d'expliquer pourquoi on veut y aller, en fait. À titre personnel, tu vois, pas dire j'y vais pour tel programme. Mais pourquoi à titre personnel, tu vas mettre ta gueule sur une affiche et tu vas prendre tous les coups, en fait. C'est peut-être intéressant de dire aux gens, y compris sur les marchés, de leur dire voilà pourquoi j'y vais, moi. Voilà pourquoi j'y vais. Tu vois, toi, t'es papa, d'autres sont maman, épouse, époux, etc. Bon, il n'y a que des coups à prendre. La Macronie, il n'y a aucun coup à prendre, hein. Il n'y a que de l'argent à détourner pour les députés du Front populaire étendu, du Front populaire, il n'y a que des coups à prendre. C'est peut-être intéressant d'expliquer, tu vois. Là, pourquoi tu y retournes, toi? Tu as été une fois, tu as vu ce qui se passe, pourquoi tu y retournes? Toi, en tant qu'individu, en tant que Rodrigo. Bah, d'abord, moi, tu sais, je pense qu'on vient en politique avec ce qu'on est. Donc, moi, tu vois, je travaille sur plein de sujets. Je travaille pas que sur l'école, je travaille sur l'intelligence artificielle. J'ai fait un rapport sur la souveraineté alimentaire. Je suis engagé profondément contre les voitures électriques parce que je viens d'Amérique latine et que le lithium, ça vient du désert d'Atacama ou d'Australie et que ça fait des écocides. Donc, tu vois, on est sur des engagements d'avenir. Donc, je considère que j'ai pas fini mon job. Je considère que j'ai encore des trucs à faire, des sujets à explorer et quelque part à contribuer avec modestement, tu vois, avec ce que je suis à quelque chose qui est bien plus important que nous, c'est l'avenir. Moi, je considère, et c'est pas pour tacler Jean-Luc parce que j'ai du respect pour ce qu'il raconte, tu vois, c'est pas le problème, mais je pense que les nouvelles générations, elles font déjà mieux que nous. Donc, l'idée, c'est de préparer le terrain pour que ces nouvelles générations, elles soient en situation de diriger la France parce que voilà, moi j'ai 50 balais, je suis pas encore vieux, mais je suis plus non plus très jeune. Donc voilà, j'essaye d'être. J'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Passeur de monde. J'essaye d'être ce passeur de monde, cette génération qui permettra de donner les moyens aux mômes de sauver le futur en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, si c'est pour aménager, tu vois, le capitalisme, dirait certains, ou tu vois, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Les autres le font mieux que nous, si tu veux. Moi, je pense que en tout cas, dans la France insoumise, aujourd'hui dans le Front populaire par rapport au programme, il y a cette rupture qui est nécessaire pour appréhender l'avenir sur les questions du changement climatique, sur les questions du numérique, sur les questions de discrimination. Je pense que c'est important. Et après, on fait le job. Tu vois, moi, tous mes lundis matins, ils sont réservés pour des visites scolaires. Mes visites scolaires, en fait, c'est des cours d'éducation civique en fait que je donne à chaque niveau. Je suis le premier député, par exemple, à avoir fait venir des maternelles parce que personne n'imaginait que des petits bouts de 4-5 ans pouvaient venir dans ce truc-là et faire autre chose qu'une visite comme s'ils allaient au musée. Non, en fait, tu discutes, tu échanges et chaque âge, en fait, a ses questionnements. Et je pense que c'est important de se remettre constamment en question. Comment est-ce que tu fais passer ton message? Mais c'est pas un message, comment dire, d'endoctrinement. On n'est pas là pour endoctriner les gamins. Le mur de Berlin il est tombé. Mais c'est ça que j'essaye de faire. Tous mes samedis matins sont réservés pour des visites de l'Assemblée encore, pour des associations. Donc tu vois, dans ces
Ah, les, Ah, comment dire, les raccourcis, les images dans lesquelles on essaie de nous enfermer, tu vois, tous ces trucs-là, et ben c'est ça aussi être parlementaire et c'est chouette. C'est vachement chouette de le porter. Ça déconstruit l'image et je pense que, en fait, ça se fait au one-to-one, ça se fait au quotidien. Donc je pense que plus il y aura de députés du Front populaire à l'Assemblée nationale et plus on aura ce rapport de proximité qui fera en sorte que les députés que nous sommes sont aussi des citoyens, sont aussi des êtres humains, sont aussi des personnes qui sont faillibles, qui ont leur fragilité, qui ont leur force. Et c'est ça la République. C'est, tu vois, moi je crois pas au surhomme, je crois pas à tout ça. Comme je dis, j'ai 50 ans, c'est fini ce temps-là du sauveur suprême, machin, moi j'y crois pas. Je pense que c'est une aventure collective et qu'à partir de là, quand tu es un collectif au Parlement, et ben ça te rend plus fort dans la société, essayer d'inspirer des gens et que à tous les échelons de la vie politique, t'es des gens comme nous, quoi, tu vois, qui croient dans ce qu'ils font. Voilà. Et encore une fois, on peut se tromper, on est faillible, mais en tout cas, personne ne peut dire que les députés de l'AFI, dans le groupe dans lequel je suis, ne croient pas à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent et à ce qu'ils mettent en œuvre. Ça serait des conneries de dire ça. Et je pense que c'est ce qu'on nous dans reconnaît. le, dans le chat, Feino demande comment tu convaincs les abstentionnistes. Comment tu essayes de convaincre les abstentionnistes. ah, Rodrigo? Rodrigo? Ça a bugué, je crois. Ah, tu nous entends? Nous, on te voit, on t'entend. Est-ce que tu nous entends? Ah, ben il est parti. Il a disparu, il est revenu. Ça avait bugué, on dirait. Alors, attends. Bah, nous, on t'entendait. Là, tu nous entends? Ouais. Ouais, Ouais, très donc bien, ouais. Ça avait bugué chez moi, je crois. d'accord. Je te posais la question, je te demandais dans le chat, il y a Feino qui se demande comment tu essayes de convaincre les abstentionnistes. Bah, en fait, j'essaye pas de les convaincre, en tout cas en disant, tu sais, ce truc qui est repris d'ailleurs par un animateur de radio, Thomas Legrand, que j'aime beaucoup d'ailleurs dans les podcasts qu'il fait, qui consiste à dire si vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Tu vois, ça, c'est vachement entendu. Je pense que les abstentionnistes, il faut les convaincre en les écoutant. D'abord qu'ils te racontent leur vie, pourquoi est-ce que eux ne veulent pas aller voter et comment est-ce que nous on peut être une source d'espoir. Je pense que si nous on peut pas incarner de l'espoir pour les gens qui ont désespéré ou qu'on a désespéré, eh bien à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas les bons, tu vois. Voilà, faut aussi se dire que on a le droit aussi de pas réussir à convaincre. Voilà, ça fait des dizaines d'années qu'on raconte des trucs aux gens, y compris à gauche, hein, qu'on leur a menti, qu'on a fait le contraire de ce qu'on leur a promis, et ils n'ont aucune raison de nous croire. Donc à partir de là, s'ils ne nous croient pas aujourd'hui, eh ben, si on a un dialogue aujourd'hui et qu'on les rencontre demain, eh ben, si on arrive à montrer que non seulement, malgré qu'ils n'ont pas voté, on a quand même tenu nos engagements, on a quand même tenu parole, eh ben, la fois d'après, peut-être qu'ils iront voter parce que la démocratie, c'est sur le temps long. Donc, faut pas en vouloir aux abstentionnistes, même si on est dans une situation un peu critique. Mais, euh, mais à un moment donné, on peut pas rattraper en 2 semaines, tu vois, ce qui a été déconstruit depuis des décennies. Moi, j'ai travaillé avec Daniel Obono, par exemple, et d'autres sur la question du droit de vote des résidents étrangers en France. Je suis suffisamment âgé pour me rappeler que ça a été une promesse qui a été faite par la gauche il y a longtemps et qu'on a expliqué après que c'est jamais le bon moment. Si tu veux, ce truc de Macron qui dit moi je suis pour un État palestinien mais c'est pas le moment, on l'a fait aussi pour le droit de vote des résidents étrangers. Donc tu peux pas demander aux gens d'aller voter alors que en fait tu leur as fait des promesses que tu n'as pas tenues, quoi. Donc faut prouver, faut expliquer, faut convaincre. Et quand tu es aux affaires, faut faire. Voilà. Je pense que c'est le faire qui permettra de faire voter. Et ce que je peux te dire, c'est mon expérience perso, hein, et puis je pense que tous les députés font ça, en tout cas à l'AFI, c'est que quand je reçois des gens dans mes permanences, ils savent très bien, parce qu'ils sont pas débiles, ils sont pas naïfs, ils connaissent bien le fonctionnement français, c'est que il y a des choses où je peux pas intervenir. Mais avec le fait de les écouter, de faire un courrier, de passer des coups de fil aux institutions concernées, de faire en fait ce SAV institutionnel ou bureaucratique, et ça permet aussi de redonner confiance en la démocratie, de redonner confiance à des élus qui tiennent leurs engagements partout où ils sont. Et je pense que c'est comme ça qu'on va convaincre. Mais après, il n'y a pas de magie, quoi.
Maintenant, il y a le risque du RN à fond la caisse et c'est quand même un gros facteur de mobilisation. Voilà. Tu as dit un truc un peu plus tôt, moi, qui m'a interpellé. Et ça rejoint un peu la question de la technique ninja. Je ne sais pas si on a le jingle. Alors, j'y pense. Ouais, vas-y, dis-la. Attends, on va mettre le jingle. Si je le trouve. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle qui n'a pas de titre? J'essaye, je suis pas sûre. Oups. J'essaye, on verra. Essaye. Alors, Rodrigo, tu as dit un truc qui, moi, me fait rebondir. C'est un truc que tu as écrit, par contre, dans le questionnaire. Tu as dit que ton bouquin préféré, c'était L'écume des jours. Bouquin qui a été reconnu bien après son écriture, en fait, et même la mort de Boris Vian, en réalité. Il avait écrit en 1936 pour qu'il soit intégré à la Pléiade, et en fait, il n'a été reconnu que dans les années 70, malgré le soutien de Queneau, etc. Est-ce que la vraie technique ninja, c'est pas d'expliquer que ce combat nous dépasse et que c'est pour les générations futures, et qu'en fait, si les députés qui seront sur les marchés en train de tracter, ils n'y vont pas pour eux, ils n'ont rien à y gagner, mais au contraire, pour nourrir un combat qu'ils ne verront même pas de leur vivant, peut-être? Là, pour le coup, c'est un peu messianique et religieux. Moi, je suis pas trop là-dedans, mais ouais. En fait, je suis toujours dans cette idée de quand tu dis sauver le futur, c'est que aujourd'hui, l'espèce humaine, elle est clairement en question, en danger. On est peut-être devant une phase d'extinction de masse dans lequel l'espèce humaine ne survivra pas, mais c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Sur l'histoire de la vie sur la planète, notre existence en tant qu'espèce est quand même très récente. Et donc, ça me fait avoir confiance dans l'avenir, curieusement. C'est-à-dire cette idée que d'une façon, ce qui compte, c'est la vie, c'est le présent, et aussi parce que je suis père de famille, le futur. Je pense que si j'avais pas confiance dans l'avenir, je pense que j'avais pas confiance dans le fait qu'il y a un chemin pour la vie et pour notre espèce, j'aurais pas fait des gamins, par exemple. Donc le fait que j'ai eu des enfants, j'en ai eu 4, c'est que j'ai une profonde confiance dans l'avenir, et donc nous, on est de passage. On est, ce que je te disais tout à l'heure, c'est passeur de monde, c'est témoin d'une époque, et donc je regarde pas vers le passé, même si on vient de là, parce on est aussi les héritiers de toute cette évolution de notre espèce, mais l'important, c'est ce qui vient après. Et je pense que la continuité de la vie, la continuité de notre humanité, pour ça qu'on défend aussi un système social, qui est le système social français, le système politique dans lequel on est. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle le Chili, où tu as une dictature sanglante. Voilà, j'aurais peut-être mon père, tu vois, il serait peut-être plus vivant parce qu'il est considéré comme un terroriste au Chili à l'époque, comme un résistant par d'autres. Tu vois, tout ça est relatif. Je pense que tu as dit des choses, ça résonne dans l'actualité. Mais le truc, c'est ça, ouais, on est de passage, quoi. On est ses passeurs, et les gamins feront mieux que nous parce qu'ils font déjà mieux que nous. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, on essaye de préserver un service public d'éducation nationale parce que c'est là que ça se passe pour la transmission des connaissances et des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. On essaye de préserver un système public de santé parce qu'on a appris à se soigner et qu'on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à une santé et pouvoir vivre le plus longtemps possible. On essaye d'avoir un système de retraite qui fait que quand tu es vieux, on ne jette pas à la poubelle parce que tu n'es plus utile, parce que tu n'es pas salarié, tu vois. Voilà, c'est tout ça qu'on essaie de défendre. En fait, on essaie de défendre un système qui a fait ses preuves et qui permet non seulement aux générations présentes de vivre correctement, dignement, dans la dignité, je pense que c'est important la dignité, mais qui permet aussi aux générations futures d'envisager sereinement la continuité de notre espèce. Donc voilà, je crois à ça, et là c'est peut-être ma croyance un peu ésotérique, mais en même temps, je pense que c'est profondément humain que d'être ça. Et ce qu'on porte dans le Front populaire, c'est ça, c'est qu'on est profondément humain. Merveilleux. Je crois qu'on a un candidat qui est en antichambre. Ce que je te propose, Rodrigo, tu restes avec nous si tu le souhaites, ou tu reviens quand tu arrives à voir mes bois, comme tu veux. Tu es à la maison, donc voilà. Tu fais comme tu veux. Vous recevez qui? Là, on a Olivier Salerno. Olivier, je vais lui dire bonjour, c'est un poteau, lui. En plus, il a quelque chose de sérieux en face de lui, quoi. Il a dit qu'il a voulu nous cravater. Je le fais rentrer. Attends, vous m'entendez? On t'entend, on te voit pas. Ouais. Ouais, je sais, il y a un petit problème. Alors, vous m'excusez, je viens juste de rentrer chez moi, en fait. C'est la folie. C'est la folie, donc j'étais, j'imagine comme tout le monde. Juste, je suis sur mon
portable, je retrouve votre mail et ça sera mieux depuis mon ordinateur. Ça marche, on fait Je comme vous ça. je vous demande 2 secondes. Prune Bourbon, c'est bon, je l'ai. Donc normalement, ça devrait le faire là. Je marque mon nom, Olivier. Ouais. Allez, merde, j'ai marqué Ah n'importe oui, voilà. quoi. Attends. Oula. Alors attends, voilà, on est bon. Mon prénom. Voilà. Voilà. Et l'ombre, Salut Rodrigo. ça va Olivier, t'as la forme ou quoi? Bah à fond, pas le choix. Bon, on est à fond derrière toi là. Hein. Je viens de sortir d'une réunion avec des gens que tu connais bien. Ouais. Khadija, Céline et Laetitia. Ah oui, Voilà. on se connaît bien, ouais. On se prépare une petite En surprise. fait, pour vous sachiez, Olivier Salerno, ça a été la première étape quand on a lancé un collectif pour l'école gratuite. Aujourd'hui, bon, c'est une des mesures principales du programme du Front Populaire, donc il a aussi sa part de gloire dans cette histoire. C'est chez lui qu'on l'a lancé à Nice avec les parents de la FCPE, et donc je suis super content qu'il soit candidat dans ce coin-là, et j'espère que c'est pas qu'une prise de judo que tu vas lui faire à Ciotti, tu vas lui faire un peu plus que ça. Donc voilà, exactement. Alors pour les gens qui nous suivent, super gars. effectivement, regardez bien le visage de cette personne. C'est lui qui va taper Ciotti. Exactement. Donc Olivier, bonsoir, bienvenue en Prune Bourbon. Salut, merci beaucoup. Salut Rodrigo, merci. Allez, je vous laisse, bon courage. C'était pas prévu. Bisous à toi. C'était pas prévu, mais je suis super content de passer après toi. C'est cool, on est ensemble. À plus tard frérot, ciao. Merci Prune Bourbon, à bientôt. Merci Rodrigo. À bientôt. Dans l'assemblée. Ah oui, avec plaisir. Une place à côté de moi si tu peux. On va régler ça avec Mathilde. Ouais, carrément.